Bienvenue. Vous écoutez le podcast Le sens de l'écoute où je discute avec des gens inspirants de leur écoute dans l'exercice de leur profession. Mon nom est Marie-Ève Dugail et aujourd'hui on parle avec Jean-François Carreau, qui est un ancien membre des Forces armées et joueur de poker. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Jean-François Carreau. Jean-François est un ancien membre des Forces armées et joueur de poker. Jean-François, merci d'être là. Ça fait plaisir. Salut. Là, je voulais t'inviter parce que je voulais savoir comment toi tu utilises l'écoute dans une partie de poker. Ça m'intéressait de savoir comment que tu travailles avec l'écoute. OK. Mais là, moi je connais rien du poker. Peux-tu m'expliquer un peu les bases, juste pour que je comprenne un peu? Dans le fond, le poker, c'est un jeu de stratégie. Euh, je te dirais là, que pour faire un parallèle à l'écoute, parce qu'il y a plusieurs comme aspects du jeu, mais le plus important, je dirais, c'est de classer les catégories de main et les forces de main. OK? Ce qu'on veut savoir au poker, c'est d'investir notre argent dans dans un jeu qui va être profitable à long terme selon ce qu'on pense que notre adversaire a comme jeu. Fait que le jeu est classé, mettons, de high card, qu'on appelle jusqu'à une royal flush. Fait qu'on a une paire, deux paires, un trip qu'on appelle. Après ça, on a une straight, une flush, full house, four of a kind, puis après ça, straight flush, royal flush. Fait que, puis là, il y a plusieurs styles de poker qu'on peut jouer. Celui que je joue, moi, c'est le Texas Hold'em. C'est la forme la plus populaire, là. C'est la forme qu'on a deux cartes qu'on regarde, puis il y a cinq cartes communes, puis on crée un jeu avec ça. Et le fait qu'on ait seulement deux cartes, qu'il y ait cinq cartes communes dans le centre, ça fait en sorte qu'on a une partie de l'information sur ce que l'autre joueur peut avoir. Fait que c'est un jeu d'information et de stratégie qui est incomplet, mais d'après ce que nous, on a, puis de ce qu'on a pu observer d'après les autres joueurs à table, parce qu'on peut jouer à deux et plus. Moi, les parties que je joue, c'est entre 6 et 9 joueurs à table. Oh, Puis selon l'information qu'on retire, la position du joueur, comment il est habillé, là, même depuis que je fais mon cours en psycho, mon précog, je commence un peu à amener les traits de personnalité là-dedans. Tu sais, selon la personne, comment elle agit. Tu peux. C'est vraiment nuancé. Là. Tu ne vas pas te fier sur un trait en particulier qui va faire que tu vas lire l'adversaire, mais c'est comme une grille d'analyse qui fait en sorte que tout ça additionné va faire que tu vas investir ou pas ton argent au final. Fait que c'est ça. Pour les règles, c'est ça. Puis je te dirais là, que les bases de l'écoute commencent vraiment avec la position autour de la table de l'autre joueur. Au poker, tu as vraiment un avantage positionnel. Plus que tu parles tard, plus que tu retires de l'information. Parce que si l'autre te donne des indices avant que tu agisses, mais tu as plus d'infos, c'est plus facile de prendre une bonne décision. Fait que nous autres, on appelle ça la position. là tu parles que tu écoutes autant la personne que Mhm. tu écoutes les cartes. Fait que les cartes qui sont déposées sur la table, c'est une Ouais, information qui est visible. Mais ouais, là, c'est comment tu fais pour écouter qu'est-ce qui est pas visible? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on commence vraiment par le positionnement. Ce qui est important, dans le fond, c'est qui va partir de l'écoute du joueur, c'est qu'on va avoir différents styles de joueurs. OK? Fait qu'on va les classer souvent en plusieurs catégories. On a le joueur qui est tag, on appelle ça tight aggressive player. Ça, c'est des joueurs qui jouent peu de cartes, mais qui vont jouer un style agressif, parier beaucoup, mais seulement quand ils ont du bon jeu. Fait que ces joueurs-là, quand ils vont agir, souvent, il y a 169 combinaisons de départ au poker. Fait que si on voit que ce joueur-là agit, dépendamment de sa position à table, on va déjà narrow down son range de possibilités, si on veut. Fait que, à comparaison de si on prend un joueur qui est large agressif, les joueurs qui sont larges agressifs vont avoir plus tendance à bluffer, plus tendance à jouer beaucoup de mains, mais ils vont être un petit peu plus difficiles à lire. Souvent, c'est des joueurs qui ont de l'expérience,
mais qui sont, c'est ça, sont plus agressifs, ils essaient d'acheter plus de potes. Fait qu'il y a ça qui embarque, il y a le style de jeu qui embarque pour justement couper tes combinaisons de cartes, mixer avec de où qui va parler par rapport à sa position. Un joueur qui parle, disons, under the gun, on appelle ça under the gun, c'est le premier à parler. Fait que s'il y a 9 joueurs à table, puis que le joueur il ouvre le jeu en premier, puis qu'en plus, c'est un joueur qui est tête agressif, ça veut dire qu'il ne joue pas souvent, déjà en partant, tu as comme une cloche qui allume qui tu dis OK, ce joueur-là, il est tête agressif, il reste encore 9 joueurs à parler, puis il va, puis il n'a même pas vu des premières cartes, puis il relance. Fait que là, tu peux déjà couper sur les 169. Moi, je mets As-Dame, mettons. Dans ce scénario-là, je sais que ce joueur-là va avoir As-Dame en montant ou As-Valet de la même couleur. Fait que j'élimine déjà un tas de combinaisons dans ma tête par rapport à son style de jeu, par rapport à où qui agit, puis par rapport à son état émotionnel aussi. Tu veux voir que. Parce que les joueurs ont leur style de jeu, mais son style de jeu peut changer par rapport à. Il a-tu pris une bière ou il en a pris 15? Tu sais, si ça fait 15 bières qu'il prend, puis que le gars, il fait juste comme pousser all-in, ben là, c'est le temps, là. C'est le temps d'allumer qu'il va y avoir plus de combinaisons. Fait que tout par rapport, tu sais que si il y a plus de combinaisons possibles, ben ton jeu, il va être meilleur que si ces combinaisons sont vraiment. Tu les ratisses bien ben serrés en partant. Fait que c'est vraiment d'additionner tous ces facteurs de combinaison-là qui vont faire au final que tu prends une décision. Puis ce jeu-là se joue tour par tour parce que là, on a le premier tour qui est la relance avant le flop. Après ça, il y a 3 cartes communes qu'on refait un tour de jeu. Après ça, il va y avoir une carte qui va être mise, on fait un tour de jeu, puis il va y avoir la carte finale qui va être mise, puis on refait un tour de jeu. Fait que ça, c'est comme l'écoute en général là, par rapport à ça. Mais chaque tour de jeu va avoir des spécificités d'écoute par rapport aux combinaisons qui sont possibles selon les cartes qui sont dévoilées aussi. Oui, OK. Mais là, j'ai comme l'impression que ton premier niveau d'écoute, il est pas mal sur la personnalité de joueur de la personne. Ouais, ouais, Ça a l'air comme complètement. ça a l'air la grosse affaire parce que c'est là que dépendamment de son style de jeu, tu vas savoir s'il y a des bonnes cartes ou pas. Fait que ça te donne déjà une indication si qui est un joueur dangereux ou pas, mettons, à Ouais, surveiller. ouais. Fait que le premier niveau d'écoute, ouais, c'est ça. Puis vraiment aussi le positionnement. Parce que la position, si tu agis en dernier, tu as vraiment un avantage parce que tu vas récolter de l'information. Fait que ça, je dirais, c'est peut-être pas de l'écoute, mais c'est le fait que tu vas avoir un avantage d'écoute parce que c'est toi qui vas écouter toutes les informations avant d'agir, à comparer que si c'est moi le premier qui agit, là, les autres ils ont le temps de m'observer, de m'écouter. Ouais. Et ça, il peut y avoir des jeux aussi, là, des jeux mentaux aussi pour les joueurs très avancés, parce que là, si tu sais que lui, il écoute ça, puis que tu sais que lui écoute ça, ben là, faut puis que lui il sait que toi, tu sais qu'il écoute ça, là, ça peut devenir comme des niveaux d'écoute, une bataille, mais c'est assez rare là, dans les games. Moi, je joue des games entre 200 et 1000 pièces, mettons. C'est OK. assez rare dans ces games-là qu'il va y avoir des niveaux d'écoute vraiment élevés. Ça va être vraiment plus avancé là, dans les gros professionnels qui jouent des games. Là, on appelle ça les levels. Là. Ils appellent ça leveler. Fait que là, OK. on est dans le début. Fait que, tu sais, je ne rentre pas là-dedans. Mais les niveaux d'écoute peuvent vraiment comme escalader assez vite. OK. T'es-tu capable de, quand t'es assis à une table, là, puis que vous êtes neuf, t'es-tu Ouais. capable de saisir le monde dans leur habileté d'écoute? T'es-tu capable Euh, de le voir à peu près? ouais. Ben, souvent, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les saisir par rapport. Les habiletés d'écoute vont avoir un lien aussi par rapport à l'abattage, parce qu'au final, quand le pot se gagne, puis que les joueurs affichent leurs cartes, on peut voir un peu les skills qu'ils ont, la façon qu'ils réagissent, puis la façon qu'ils ont joué le jeu. Fait que, tu sais, puis tu vois les habiletés d'écoute aussi, dans le sens que les téléphones, il y a vraiment beaucoup de gens qui n'écoutent pas pendant tout à table, là, je te dirais.
Il y en a au moins un sur trois que pendant qu'ils ne jouent pas, sont sur leur téléphone à texter. Fait que tu vois qu'eux, ils ont, mettons, moins d'habileté d'écoute parce qu'ils ne portent pas attention aux détails, ils ne portent pas attention au range de l'adversaire, ils ne vont pas porter attention à comment que le jeu évolue. Fait que, tu sais, c'est long, là. Des fois, je peux être assis, mettons, jouer au playground, je peux être assis là 12 heures de temps. Tu sais, j'arrive à 8 heures le matin, je repars à 8 heures le soir. Tu sais, tu es assis là, tu es comme 12 heures de temps, puis c'est un jeu de patience. Ça peut arriver des 1 heure, 2 heures d'affilée que tu ne pognes pas de jeu. Tu sais. Quand tu n'as pas de jeu, tu n'as pas de jeu. Fait que qu'est-ce que tu fais? C'est que tu essaies d'écouter, tu essaies de deviner. Moi, je joue à deviner qu'est-ce que les joueurs ont en table. Ah Ça ouais. m'aide avec les habiletés d'écoute. Tu sais, si je vois que ça fait 3 fois que le gars il monte ses cartes, puis que je suis proche, que soit je devine qu'est-ce qu'il y a ou que je suis proche, mais ça peut me donner des indices sur une main future par rapport à qu'est-ce qu'il va avoir, dans le fond. Parce que tu Mais vois là, ça. ça a l'air facile. Ça a l'air facile dit de même, mais tu sais, quand ça fait 4 heures que tu es à une table, ça se peut que tu commences à sortir ton téléphone aussi, puis que, tu sais, Ouais. c'est pas, tu sais, ça a l'air facile dit de même, mais des fois, là, tu peux devenir bored assez vite. Là. Ça reste que tu sais, tu te regardes des cartes, puis un coup que tu as foldé, des fois, ça peut venir long. Puis l'alcool est gratuit. Fait que quand ça fait. Tu sais, moi, j'en connais des joueurs de poker qui sont vraiment bons. Là. Jean de mes chums qui est vraiment bon, il est vraiment intelligent. Puis c'est vraiment un bon joueur, mais quand ça fait 4-5 bières qu'il boit, il garoche, puis il n'a pas de patience. Puis, fait que, tu sais, c'est là que l'écoute de soi rentre en ligne de compte aussi. Fait que, OK. OK. Parle-moi-en de l'écoute de soi dans cet environnement-là d'une game de poker. ben, l'écoute de soi, ça part beaucoup avant la partie. Je te dirais que si tu pars déjà à la partie puis que tu es dans dette ou que tu as peur d'aller, mettons, à une partie, mettons, à 500 ou 1000 pièces, ben déjà, si ton écoute de toi, c'est comme t'es mieux de pas y aller. Parce que le poker, c'est un jeu qui est vraiment à dents de scie, puis c'est vraiment risqué. Fait que, tu sais, si tu pars, tu as des doutes par rapport à ton état financier ou à ton état financier, puis il y a de quoi qui te stresse à la maison, que tu ne peux pas focusser à 100% sur la game, ben là, c'est là que l'écoute de soi part. Là. Fait que tu es là, OK, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je devrais me trouver un contrat web, tu sais, mettons, clairer un peu de dette, parce que moi, je fais un peu de web, fait que je dis du web par la bande. Fait que là, tu claires un peu de dette, puis tu vas là-bas dans un état mieux. Ou des fois, ça arrive là, que tu fais 3-4 sessions, puis ça va pas bien, là, tu perds 2000 pièces en 3 jours, là, t'es comme, ça te remet en doute, là, ça fait... Tu peux, c'est ça qui est difficile avec le poker, c'est que tu peux bien écouter, tu peux bien jouer, mais quand tu prends des rois contre des as 2 fois dans ta journée, il n'y a rien à faire. Là, tu fais juste comme tu payes le prix, puis fait que des fois, ça te remet en doute. Il faut que tu notes ton jeu, tu réévalues, tu te, tu te remets en pratique. Tu te dis, bon, c'est-tu vraiment une erreur ou c'est vraiment le fait que j'ai pas été chanceux ce coup-là? Parce qu'il y a quand même une partie de chance. Là. Fait que, c'est ça qui est difficile aussi dans ton analyse de jeu. Ouais. OK. Fait qu'en plus d'écouter, mettons, live, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens dedans, tu as tout un travail aussi après que tu repasses ta game, puis tu réévalues tes coups, tu réévalues qu'est-ce que tu as fait, puis si tu aurais pu faire mieux. Fait que t'es tout le temps à vouloir être en amélioration, puis à... Ouais, toujours en développement. Là, j'ai un groupe web, ça s'appelle pokercoaching.com, puis on a un forum là-dessus. On OK. va là-dessus, puis on pose des mains, dans le fond, on a des forums. C'est des joueurs semi-professionnels ou professionnels. Puis on se parle de stratégie, on dit OK, tel joueur, telle main, j'ai fait telle chose, qu'est-ce que vous en pensez des gars? Puis là, on ramasse, puis on débat un peu de comment que ça aurait pu être plus profitable, telle façon de jouer. OK. Tu sais, moi, OK. je me considère pas pro là. Sur ce groupe-là, il y a des gars qui sont vraiment plus avancés que moi. Tu sais, moi, je joue à temps partiel depuis 2008, puis ça fait 1 an et demi, mettons, que je fais ça plus à temps plein. Puis j'en ai encore, tu sais,
c'est comme un rabbit hole. Tu as tellement de Mhm. choses à apprendre. Puis il y a des méga ordinateurs aussi qui calculent, qui analysent, on appelle ça des ranges. Fait que, ils analysent les ranges, puis le jeu se réajuste tout le temps, il évolue vraiment dans le temps, puis c'est vraiment. C'est quand même complexe. Là. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de combinaisons possibles parce que c'est ça qui rend le jeu complexe, c'est le nombre de combinaisons qui, au final, sont assez élevés. Fait que, Fait qu'il faut que tu ailles, tu sais, tu parlais d'écoute de soi tantôt, il faut que tu aies cette écoute-là ouais, comme assez alerte constamment là, pour suivre c'est quoi les cartes possibles, c'est quoi les combinaisons possibles, qu'est-ce que telle personne peut avoir. Fait que tu es ouais, toujours en train de garder ça vivant là, dans ta tête. Là. ouais. Puis c'est pas juste qu'est-ce qui peut être possible, c'est aussi de réussir à contrôler l'écoute de soi qui est comme. Je te dirais qu'il y a des fois que, mettons, je te donne un exemple, puis ça te prend un 8 sur la rivière qui va sortir. Ben, il faut que tu t'écoutes de te dire, OK, il y a juste 4-8 dans le paquet, là, puis tu sais, mettons, statistiquement, il n'y a pas beaucoup de chances que je gagne cette main-là. Mais Mm. si tu n'écoutes pas ça, ben, il y en a qui sont portés à dire, ah, le 8 va sortir, puis let's go, j'y vais. Tu sais. Mm. Fait que c'est important d'écouter son état émotionnel, pour ne pas tomber dans vraiment le gambling de Ouais. juste j'y vais parce que je le feel, mais c'est là que des fois le feeling peut être dangereux. Là. Je sens qu'il y a un cœur qui va tomber, mais au final, ton cœur va tomber juste une fois sur quatre, pareil. Tu sais. C'est là que l'écoute est bonne, mais il faut que tu la connectes avec le cerveau. Là. Il faut faire il y en a des fois, c'est ça, là, qu'après 12-15 bières, ils sont comme ah, c'est pas grave, je le sens. Ah, je le sens. Ouais, ouais, ouais. OK, OK, OK. Le feeling, la Ouais, bière, ouais, donne aussi le ouais, feeling que ouais, ça c'est va ça. bien aller, là. Fait que, je pourrais te donner un exemple, c'est quand j'étais allé à Calgary il n'y a pas long, puis c'est de mettre des limites aussi aux gens à table. Là. Moi, je suis sur mon blind, puis il y en a deux qui sont comme, ils voulaient mettre 500 pièces chaque, mais sans voir les cartes. Parce que les gars, ils avaient bu comme 12-15 bières, puis ils étaient vraiment sous à table. Puis moi, là, tout le monde me regardait, puis ils me disait, laisse-les faire. Moi, j'étais comme, ben non. Moi, si j'ai un bon jeu, je vais y aller. Là. Mais pas question que je mette 500 pièces pour le fun sans regarder mon jeu. Puis là, mettons, à la table, il y était 9 joueurs, puis là, j'ai eu l'air du gars désagréable qui ne voulait pas les laisser faire. Mais en Hmm. même temps, moi, je suis là pour faire de l'argent, je ne suis pas là pour me faire des amis. Là. Je joue au poker, je vais là pour faire de l'argent. Fait que ça a donné que ce coup-là, les deux gars, ils ont mis 500 pièces pour le fun, all-in. Puis moi, j'ai regardé mon jeu. Tout le monde le laissait faire. Moi, j'ai juste pris mon jeu, j'ai regardé, j'avais rien, j'ai jeté mon jeu. Puis j'ai eu l'air d'un. Je sais pas, tu sais, des fois, tu as l'air d'un peu d'un. Pas d'un profiteur, mais si j'avais eu un bon jeu, je serais allé juste parce que statistiquement, mettons, mes cartes auraient été meilleures. Mais il faut que tu sois prêt à perdre aussi. Tu sais, Ouais, j'aurais pu perdre cet argent-là. Mais en même temps, c'est ça, il faut que tu sois prêt à mettre des limites puis à suivre cette action-là du fait que, tu sais, quand ça garoche, quand il est 3 heures du matin, que des gars, ça brosse, puis que ça garoche l'argent, là, il y a des gars que ça y va à coup de 500, 600, 300, coupe de shots, là, il y en a qui garochent ça, puis c'est correct, là, tu sais, on est là pour avoir du fun, puis c'est ça. Ça dépend de ton style, ça dépend de t'es là pourquoi, mais moi, c'est ça. Moi, je suis pas du genre à garocher 500 pièces dans le vide pour le fun. ouais, C'est pas ouais. mon style de jeu, c'est pas moi. Il y en a qui sont là pour ça. Puis tant mieux qu'ils en profitent. Je juge pas ça non plus. C'est pas du jugement. Moi, je joue le jeu que j'ai à jouer. Ouais, Puis, fait que là, t'as comme une autre écoute qui est comme une écoute de respect de soi, une espèce de respect de ses limites. Fait qu'il y a ça qui embarque aussi, à savoir mhm. quelle action tu fais puis quelle action tu fais pas. Fait que, Ouais, c'est ça. Parce que t'es là pour avoir du fun, t'es là pour te faire des amis. Mais il y a une limite aussi à se faire des amis. Là. Je suis pas là pour donner mon argent au monde non plus, juste pour donner mon argent. Là. ouais, ouais. Euh, fait que c'est OK. ça.
C'est rare que je bois aussi, tu sais, je bois pas. Je vais à la table, je suis là, je bois pas, puis si je vois qu'à la table, mettons, c'est pas profitable, ben, je m'en vais, là, tu sais. Tu sais, mettons, au playground, c'est pas si pire, mais j'ai joué longtemps à Québec. À Québec, les gars sont bons, là. Fait que OK. ça arrive souvent que tu vas là, puis tu te lèves, tu t'en vas, puis tu sais, il n'y a pas. Mettons, le ratio, mettons, à Québec, là, des bons joueurs, moi, je trouve ça plus élevé qu'à Montréal, là. Je trouve que quand tu vas, mettons, à Québec, là, le ratio de bons joueurs est pas mal plus élevé qu'au playground. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut que tu écoutes aussi qu'est-ce que tu as à faire, tu écoutes qu'est-ce que tu as à dire. Des fois, tu connais les joueurs, tu es comme, bof, tu vas à table, mettons, puis que tu connais 4 joueurs, puis c'est tous des pros, ou c'est tous des joueurs qui sont super forts, puis que tu sais que tu ne gagneras pas contre eux autres, tu fais juste comme, bah, c'est correct, je m'en vais chez nous. Ça sert à rien. OK. Ça sert à rien, il faut que tu t'écoutes dans ce temps-là. Tu es comme, bon, ils sont juste. Ces gars-là sont pleins aux os, puis en plus de ça, ils sont bons. Fait que, Oui. je m'en vais, ça va. Je vais pas aller, genre, me battre contre. Parce qu'au poker, même si tu es le 9e meilleur joueur au monde, si tu joues contre les 8 meilleurs que toi, c'est sûr que t'es pas. T'es mieux d'être. T'es mieux d'être conscient de ton niveau, d'être OK. moins bon, mais de savoir qu'à la table, il y en a une couple qui sont moins bons que toi, puis ben c'est ça. Ça, c'est la première phase d'écoute. C'est que tu sais, ah, ces 2 joueurs-là sont un peu garocheux, ou nous autres, on appelle ça son fiche. Si t'es chanceux, tu t'en vas t'asseoir puis qu'il n'y a personne à leur gauche, tu t'en vas t'asseoir à gauche d'eux autres, puis tu ramasses. Tu joues ton jeu, là, il y en a qui trouvent ça requin de faire ça, mais en même temps, moi, je suis là pour faire de l'argent. Je ne suis pas là tant que ça. Fait OK, que, fait que t'as même l'écoute de la table en tant que telle, tu sais, avant à même table, de t'asseoir à une table, ouais, t'écoutes. le siège le plus profitable à une table de poker, c'est le siège à la gauche du fiche. Si tu vois qu'il y a un fiche à la table qui fait juste caler n'importe quoi, puis qui joue n'importe comment, puis que le siège à sa gauche n'est pas pris, tu vas passer là tout de suite, là. C'est la façon la plus profitable, la plus rentable de faire de l'argent, c'est ça. Ah Fait que ben, c'est la première affaire que j'écoute, c'est ça. Si je vois qu'il y a un gros joueur que je sais qu'il fait juste garrocher de l'argent, puis qu'il est bien sous, tu s'en vas là, t'attends. T'attends d'avoir du jeu, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est là que l'ego rentre. Il y en a qui veulent tellement être meilleurs que l'ego rentre en ligne de compte. Puis c'est correct, tu sais, tout le monde a le droit justement à son jeu. Mais moi, la profitabilité, pour moi, c'est ça qui prime, là. C'est le mhm. fun. Pas du fun, mais la Oui, parce que profitabilité. ouais, c'est ça. Fait que toi, tu as vraiment un but pour jouer au poker. Oui, c'est le fun, mais oui, tu veux que ça soit profitable, là, que ça soit une Ouais, activité ouais. profitable quand même. Puis j'aime pas ça, justement, avoir trop teinté trop d'amitié parce que, mettons, mes amis, j'aime pas ça jouer contre eux autres parce Ouais. que je sais pas, j'aime juste pas ça jouer avec des amis. Puis si, mettons, on se ferait une soirée poker en chum, je jouerais pas pareil. Là, ce serait plus vraiment des parties à 50$ pour le fun, mais c'est ça. Tu sais, j'ai pas tant d'amis. J'ai mon meilleur ami qui joue au poker aussi. Mais quand je joue avec lui, j'essaie de pas trop l'affronter, j'essaie de pas m'asseoir à la même table parce que j'aime pas ça. Je veux pas que l'ego entre là-dedans, je veux pas que l'amitié rentre là-dedans. Fait que j'essaie de juste comme soit de l'éviter ou soit d'aller à une autre table. Mais pour Ouais. moi, pour moi, c'est ça que c'est ça qui peut être difficile des fois. Là, tu crées des liens, mais en même temps, je peux te donner un exemple. Il y en a qui créent des liens trop vite aussi. Tu as des joueurs qui sont tellement amicaux que quand tu as jeté ton jeu, j'avais un monsieur comme ça au playground l'autre fois, puis j'étais assis à sa gauche, puis je jasais avec lui, puis on avait bien du fun, mais il me montrait ses cartes. J'étais comme, ouais. Là, moi, je finis par savoir comment il joue, là. Fait que, souvent, les joueurs qui sont amicaux comme ça envers toi, ben, sont un peu plus faciles à bluffer parce qu'ils veulent pas, genre, te faire chier. Fait que, souvent, mais c'est là que, l'amitié, il n'y a pas d'amis au poker. En partant, je te connais pas, sorry. Ouais. Pas tes cartes, là. Je suis comme, Ouais. moi, je dirais pas tant. Je suis comme, ben là, c'est toi le pire. Ça fait partie du jeu, mais c'est ça, c'est un peu toi le pire. Fait Ouais. que c'est là que tout rentre comme un peu en ligne de compte. Puis que
prendre tout ça en compte. Là. C'est vrai, tu sais, l'écoute, est partout, partout, partout. Ouais. Tu le vois avec l'agréabilité, le trait de personnalité, là, ces joueurs-là sont vraiment trop gentils à la table, donnent trop d'informations, puis tu peux quasiment profiter d'eux autres. Là, Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, C'est fait ça, c'est que, comme une limite à un moment donné que tu deviens comme un peu inconfortable quand ça devient comme. comme trop, mais en même temps, c'est le jeu. Tu sais, Mhm. pour perdre ton argent, je sais pas ce que tu fais là. Fait Qu'est-ce qui te permet là d'avoir qu'est-ce qui te permet d'être efficace dans ton jeu? Comment une bonne écoute, mettons que tu as une bonne game, là, que tu sais que tu as bien écouté dans ta game. Ça a l'air de quoi une game comme ça, que tu as vraiment bien écouté? boy, une game que j'ai bien écoutée. Je te dirais que c'est plus l'état. Tu le sens beaucoup dans ton état émotionnel puis dans ta confiance. OK. Dans- c'est sûr qu'aussi, tu sais, une game qui va bien, là, tu stacks plus aussi, tu as plus de jetons puis tu finis. Tu gagnes. Ce qui est dur, c'est quand tu écoutes bien, mais que ça va mal. C'est là que. Ça, c'est le plus gros challenge. C'est quand tu fais des bons jeux, mais qu'il y a de quoi qui fait que ça marche pas, c'est là que là, des fois, le doute commence à rentrer, puis là, tu ne sais plus. Puis là, le doute, ça crée. C'est ça. Quand là, ça peut créer une boucle assez vite, là, une boule de neige assez vite. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être le temps de t'écouter, de te lever, d'aller prendre une marche, ou de changer de table. Fait que, mais une bonne écoute, ça vient souvent avec les jetons. Là. Quand ça va bien, les jetons viennent bien. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, tu dis, tu le sens à l'intérieur. Fait qu'il y a une confiance. ouais, C'est comme une confiance, une espèce d'énergie qui s'installe, ouais. que tu sais, là, t'es comme dans le flow, là. Ouais, Ça. t'es dans le flow, ça roule, le jeu va bien. Ouais, tu le sens, là. OK. Puis, Puis tu le sens aussi à la table, on dirait que c'est comme si le monde avait plus peur de toi aussi. Je sais pas ah comment ouais. expliquer. Ouais, ouais, c'est comme si tu avais Ah, comme fait que- fearness ou je sais pas. C'est OK. difficile à OK, expliquer. fait que t'es même capable d'écouter, Ouais, t'es comme capable d'écouter ton effet sur les autres, ouais, ouais, un peu. ouais. OK. Fait que là, ça te donne euh, euh, un truc de plus, là. Ça te donne un avantage de plus, là, de savoir que les autres, ils ont un peu peur de ta main, là, ou ils ont un peu peur de toi comme joueur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est encore là, il faut que tu l'évalues bien, parce que si tu évalues ça, mais que c'est pas ça, ben là, ça peut un peu nuancer ton jeu d'une façon négative. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est pas tous les facteurs. Tu sais, mettons, je pourrais faire. C'est pas juste ça, tu as des facteurs aussi de cartes, puis de combinaisons de cartes, puis de façon d'agir du joueur qui vont faire en sorte qu'au final, ce facteur-là peut jouer dans la balance ou pas. Tu sais. C'est sûr qu'il y a des combinaisons, pour moi, ça va être les premiers facteurs. Tu sais, si quelqu'un raise under the gun, puis c'est un gars qui est vraiment, vraiment tête, puis que le flop, c'est 3 4 5 juste des cœurs, ben, les chances pour moi que ce gars-là, il ait 6 et 7 ou qu'il ait le not advantage, les meilleurs jeux qui sont possibles sur le board, on appelle ça avoir le not advantage, l'avantage du meilleur jeu. OK. Mais si ce joueur-là joue vraiment pas souvent, ben, le fait que sur ce board-là, il y ait du jeu, ça va être assez rare. Fait que, déjà, en partant, ça rentre en ligne de compte. Je suis comme bon. Mais là, c'est là qu'il faut que tu écoutes le joueur. C'est-tu un joueur qui va tellement avoir attendu longtemps ses as qui faudra juste jamais? Fait que là, c'est là qu'il faut que ton écoute rentre en ligne de compte. Tu sais, t'es comme OK, parce qu'il y a des joueurs qui jouent pas souvent, mais sont tellement genre, ben là, ça fait une heure, j'ai pas eu de main. Fait que quand il y a une main, là, ils sont comme Ils sont excités, là, de.
Peu All importe ce qui se passe, in. j'y vais, tu sais. Euh, fait que là, c'est ça. Ça, tu peux en profiter, mais ça peut te péter dans la face aussi. Fait que c'est d'autres facteurs Ouais, qui rentrent en... ouais. C'est pour ça que le niveau d'écoute est important, savoir si comment il interprète aussi ta façon de jouer à toi ou ton écoute à toi. Fait que c'est vraiment tout, justement, à ta grille d'analyse qui. Puis à chaque tour, il y a d'autres infos qui arrivent parce que tu as peut-être tes trois cartes communes. Puis après ça, ben là, tu as une carte qui arrive sur le turn. Ça peut changer la donne. S'il y a une couleur qui rentre, ah, ben là, si on est trois à la table, ben là, tu as d'autres mondes à écouter versus si t'es deux. T'sais. Après ça, s'il y a un autre jeu qui rentre sur la river, mettons, OK, il y a deux dames sur le jeu. Bon, puis là, on est trois dans la main. Ben là, il y a des chances que quelqu'un ait une autre dame. Là. Fait que, c'est là que toute l'écoute rentre en ligne de compte. Ouais. Puis là, vu que c'est au poker, c'est comme si tu as bien écouté, tu peux comme voir directement un peu le résultat Ouais, de ton écoute qui se qualifie en, ouais, en ouais. une pile devant toi. Ah ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est surprenant. Là. Des fois, ça fesse parce que justement, tu sais, t'as pas vu que le gars, il vient d'appeler sa blonde, puis il faut qu'il crisse son camp. Tu sais, ça fait 2 heures que le gars, il joue pas, qu'il n'y a pas de jeu, mais tout à coup, sa blonde l'appelle, puis il pète une coche, puis il fait juste comme tout garocher. Tu sais, si t'es pas à l'écoute, que le gars, il a juste comme, finalement, il a décidé qu'il colle ça son camp, puis que 300$ c'est rien pour lui, ben, tu peux manquer des opportunités. Tu sais. C'est pas juste de perdre, c'est que des fois, tu sais, tu perds une belle opportunité de pouvoir ramasser. Ouais, je comprends. Fait que c'est pas de perdre l'argent, mais c'est de perdre l'option de pouvoir en faire plus. Ouais, 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 je comprends. Ça, c'est intéressant, ça. ouais. Hey, merci pour ton temps. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer en poker ou juste en général au sujet de l'écoute? Je dirais que c'est vraiment